Amen. Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 4 novembre 2023. Thème: plus grand que les liens terrestres. Plus grand que les liens terrestres. Nous lisons le texte, livre de Matthieu chapitre 12. Matthieu 12 chapitre 46 jusqu'à 50. Matthieu chapitre 12 à partir du verset 46 à 50. Quand Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchaient à lui parler. Quelqu'un lui dit: voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondait à celui qui le lui disait: qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis il étendait la main sur ses disciples et dit: voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Le verset clé, c'est le verset 50 qui dit: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. Il était une fois un journaliste américain nommé Dwight Lyman Moody qui sortit pour une mission d'évangélisation dans une prison appelée les Tombes. Moody s'entretient avec les détenus dans leurs cellules et leur demanda: pourquoi êtes-vous ici? Il ne s'attendait pas du tout aux réponses qu'il devait avoir. Ils lui donnèrent des réponses qui les obstineraient. Je ne mérite pas d'être ici. On m'a piégé. J'ai été faussement accusé. Mon jugement n'a pas été impartial. Personne n'a voulu se reconnaître coupable. Alors, Moody finit par trouver un détenu pleurant et couvrant même son visage de ses mains. L'évangéliste lui demanda: qu'est-ce qui ne va pas, mon ami? Le prisonnier répondit: mes péchés sont plus lourds que moi. Je ne peux les porter. Alors Moody fut heureux de constater qu'il y avait au moins une personne qui reconnaît son besoin de recevoir le pardon pour ses mauvaises actions. Alors il s'écria: Dieu, merci pour ce détenu. Il conduisit ensuite le prisonnier à devenir un membre de cette famille spirituelle bénie dont Dieu nous parle dans le texte d'aujourd'hui. Il fut libéré des chaînes du péché et pendant que Christ proclamait la vérité solennelle à la foule de multitudes qui s'étaient réunies autour de lui, sa mère et ses frères étaient dehors et voulaient lui parler. Ils auraient dû être à l'intérieur, désireux de l'écouter. Mais nous ne devons pas supposer que notre Seigneur avait l'intention de renier ses proches quand il disait: car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon Père, ma mère et ma sœur. Il saisit juste l'opportunité pour exprimer une manière particulièrement touchante son affection pour ses disciples obéissants, pour ensuite faire comprendre que la relation spirituelle avec une personne rachetée
est beaucoup plus grande que les liens humains et terrestres. Le croyant doit être ravi de comprendre qu'à travers la nouvelle naissance, nous intégrons authentiquement la plus grande et plus avantageuse famille spirituelle. Nous sommes connectés à une plus grande famille de croyants attendant tous l'enlèvement. Nous devons plus nous engager à obéir et suivre à la lettre les lois et les principes qui nous lient à la famille céleste que nous le faisons pour la famille terrestre. Pensée du jour. Notre affiliation à Christ est le plus grand honneur. Notre affiliation à Christ est le plus grand honneur. La Bible en un an. 1er Roi chapitre 8. 1er Roi chapitre 8.